Europe 1. C'est l'invité inattendu sur Europe 1, une voix que l'on n'attend pas sur un sujet d'actualité, une manière différente de traiter l'information. C'est un rendez-vous pour réfléchir aussi. Votre invité, Mathieu Béliard, Raphaël De Andris, à la tête du groupe Havas Village France, patron dans la com, devenu romancier. Bonjour Raphaël De Andris. Bonjour Mathieu. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin. J'aime beaucoup ce rendez-vous de l'invité inattendu. Parfois on sourit, mais souvent on réfléchit. Avec une vraie réflexion dans ce livre que vous publiez, que vous avez publié fin août, le livre R, écrit avec Bertil Scali, citons-le tout de même. Absolument. C'est un roman, c'est une forme de dystopie. Il y a un petit côté Black Mirror presque quand on parcourt ce livre sur ce que serait un futur où des écologistes seraient devenus des dictateurs. Absolument, c'est une espèce de thriller d'anticipation qui se passe dans l'Aubrac où vont se réfugier un homme, un kidam, un cadre moyen qui se retrouve finalement poursuivi par les services secrets du nouveau régime écologique qui s'appelle R, Artificial Intelligence Research. Et lui, il est l'ennemi public numéro un peu sans l'avoir voulu parce que au fond, parfois, on peut se retrouver comme étant des grands pollueurs sans même y avoir pensé. Alors dans les critiques, parce que le livre, je le redis, est sorti à la fin du mois d'août, j'ai vu quelques remarques comme le seul livre écolo de la rentrée littéraire. Vous m'en citiez une autre que j'aime beaucoup, une libraire. Alors il y a une libraire qui a écrit quelque chose que j'ai trouvé très joli. Elle a dit le livre dont on ne sait pas qui sont les méchants, les dictateurs ou les pollueurs. Et j'ai trouvé ça assez juste. Et c'est pas tant un livre sur l'écologie, même s'il y a beaucoup de questions d'écologie, c'est le fil conducteur du livre, mais c'est la question du débat écologie, libertés individuelles. Et là, ça nous renvoie plein de choses à la figure. Tiens, un petit son à écouter. Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Dans ce livre, vous avez reconnu Greta Thunberg, évidemment. Vous avez une génération qui montre la génération précédente du doigt, très clairement. Ah, très clairement, ce livre, c'est un peu un conte pour adultes, si j'ose dire, mais destiné aussi à nos enfants de 20 ans. Bertil et moi, on a des filles qui ont 18-20 ans et qui nous posent des questions auxquelles on n'a pas toutes les réponses en disant « mais qu'est-ce que vous avez foutu ?» Et on leur dit « bah oui, mais maintenant, il faut changer parce que nous, on s'est bien amusé. » Et ils nous disent « non, mais nous aussi, on a envie de s'amuser parce que c'est pas du tout une génération qui a envie de renoncer. Il va falloir s'amuser autrement. » Donc oui, c'est un livre qui est exactement sur le dialogue entre, au fond, des papas avec leurs grandes filles. Il est né de ça, ce livre. Comment on avance, comment on fait progresser la lutte contre le réchauffement climatique et à quel prix ? C'est la question des libertés individuelles. Alors, le livre est autour d'une dictature écolo. Ça, c'est le point de départ du livre. Mais il y a des questions plus subtiles sur les libertés individuelles. C'est l'individu qui est questionné. Alors, moi, je retiens ce passage au début du livre. Nous nous comportons comme ces parents qui fumaient en voiture. C'est mal, mais mon plaisir d'individu m'éblouit. C'est le terme que vous utilisez, éblouir. Il y a aussi la notion de délation. Il y a aussi la notion de chaque individu qui est noté par les autres individus. Il y a aussi cette notion de condamner des gens pour des crimes qu'ils ont commis à un moment où c'était pas illégal. Ça, ces questions de démocratie profonde, elles sont dans le livre. Ah bah c'est le choix de Sophie aujourd'hui. C'est vrai que quand on en parle avec des tas de gens de tous les milieux aujourd'hui, il y a une espèce de dilemme entre la liberté, qu'est-ce qu'on chérit le plus, et la vie, qui est peut-être la seule chose qu'on chérit plus que la liberté. Donc il y a un choix de Sophie qui nous intéresse. Moi, c'est un travail de romancier avec Bertil, c'est pas un travail où on fait pas de politique. Et donc cette espèce de dilemme, ce choix de Sophie, c'est un des grands ou un dilemme cornélien. Enfin, c'est une des grandes questions sans solution. Et donc c'est ça qui était la matière de notre roman et de notre écriture. Alors je vous fais pas le coup du roman autobiographique, mais on a cette espèce de cadre parisien en plein spleen qui va se retrouver sur des terres inexplorées. Alors c'est l'Aubrac écrit cité, je pense à beaucoup de départements de France dont on dit peut-être qu'ils ont raté le XXe siècle, mais qui du coup sont les meilleurs pour partir sur le XXIe. Non ? Alors, à titre personnel, je n'ai aucun spleen parce que je m'amuse beaucoup. Mais oui, c'est vrai que quand je prends le métro le matin et que je vois un peu ces armées de gens qui avancent, le nez dans le portable, et que je pense à mes hauts plateaux de l'Aubrac où j'aime aller, c'est vrai que je me dis que forcément, il y a une question parfois, c'est quand même des questions un peu de sens de la vie. Et si je suis parfaitement transparent, il y a une chose que vous savez et que nous savons aussi en fabriquant des émissions de radio et des programmes pour nos auditeurs, c'est que vous travaillez dans la communication, vous travaillez dans l'échange avec les entreprises. Tout à fait. Ces préoccupations-là,
elles sont là maintenant. Mais elles sont c'est majeures. très concret. Ouais, je suis absolument persuadé que les entreprises sont la solution parce que en termes d'économie, une économie verte, ça peut être vraiment, enfin, ça sera aujourd'hui la transformation écologique sera au moins aussi forte que la transformation digitale et les entreprises françaises et européennes sont plutôt bien positionnées. Donc non, moi je vois tous les jours mes clients et les gens dans mon univers qui sont obsédés par le sujet. Après, c'est une course de vitesse. Alors, je vous propose plusieurs choses. D'abord, cette citation que je donne souvent à l'antenne, la lutte pour le climat est contraire aux libertés individuelles, c'est le climatologue François-Marie Bréon qui le dit. Et je vous conseille cette réflexion R, parce que finalement, si on ne veut pas avoir la dictature écolo, peut-être qu'il faut agir tant que la démocratie fonctionne. C'est peut-être l'enseignement, même si dans ce livre, on ne sait pas qui est le méchant. J'aime beaucoup cette idée, cette citation d'une libraire que vous avez croisée, si j'ai bien compris. C'est chez Michel Lafon, Bertil Scali et Raphaël De Andréis. Merci beaucoup d'être venu parler de R. Merci dans de ce m'avoir studio. invité.